Pourquoi tu n'arrives pas à poser tes limites de façon claire et précise? Ben, si tu es ici, c'est sûrement parce que tu as du mal à dire non. Tu as l'impression que de poser tes limites en tant qu'homme, c'est d'être égoïste. Et c'est totalement pas ça pantoute, je te rassure. Mais peut-être que des fois tu dis oui pour éviter des conflits, justement, mais qu'après, tu te retrouves frustré, tu te retrouves déçu, tu te retrouves insatisfait pour plein de raisons. Tu as peut-être aussi des fois peur de passer pour un gars froid, un gars mou, ouais, ou dans l'autre sens, un gars peut-être juste comme insensible. Si tu refuses quelque chose, si tu dis non, si tu imposes une limite, dis non, ça me convient pas. Si tu te reconnais là-dedans, ben reste jusqu'à la fin parce que aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais te partager, je vais te montrer en fait pourquoi tu as du mal à poser tes limites, puis comment surtout y remédier un peu, passer par-dessus ça, t'affirmer plus, avec plus de confiance, en 3 étapes hyper simples. Juste avant, je me présente, je m'appelle Benoît Laflamme. Moi, je suis auteur du livre qui est juste ici, Éveille l'humain d'exception en toi et coach en leadership masculin, en développement personnel masculin, en fait. Puis je me spécialise surtout dans l'accompagnement des hommes, probablement comme toi, qui souhaitent une masculinité beaucoup plus authentique, beaucoup plus bienveillante, du leadership aussi confiant et une vie surtout beaucoup plus alignée avec tes valeurs, tes besoins, puis de qui tu es vraiment. Pourquoi on a du mal à dire non parfois? Ben, écoute, ça vient beaucoup de l'éducation qu'on a reçue. On nous a appris depuis notre tendre enfance à être des bons gars, à pas faire de vagues, à pas se chicaner, à être fin avec tout le monde. Il y a aussi quelque chose qui génère beaucoup cette problématique-là, des fois, à de la misère à s'affirmer, c'est la peur du rejet. On a peur de dire non parce que pour nous, dire non, c'est un peu risqué de faire de la peine ou de déplaire les autres ou juste d'être jugé. Puis il y a quelque chose aussi qui est extrêmement puissant, qui est en arrière de ça, puis qui est très insidieux, puis qui est pas bon, puis qu'il faut adresser. C'est ce besoin de validation-là. On veut être perçu comme des gentils, appréciés, mais en même temps, on s'oublie à travers ça. On s'oublie, on oublie nos besoins. On oublie un peu nos limites aussi. On oublie nos valeurs. Juste parce qu'on veut plaire, juste parce qu'on veut, en fait, on ne veut pas déplaire, parce qu'on pense que ça va nous enlever quelque chose. Et là, on tombe dans le besoin d'approbation, le besoin de validation. Et c'est quelque chose qu'il faut corriger, qu'il faut adresser. Il y a aussi le manque d'expérience ou le manque de pratique. On ne nous a pas vraiment appris à s'affirmer. On ne nous a pas montré comment bien le faire, en tout cas. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut créer cette espèce de sentiment-là là, de bon gars, si on veut, mais de s'oublier beaucoup au passage dans ça parce qu'on n'a pas appris comment le faire. Un exemple comme ça rapide, tu acceptes d'aider quelqu'un, acceptes d'aider un collègue de travail sur un projet, puis tu es complètement déjà surmergé, surchargé. Tu devrais dire non, mais tu dis oui parce que tu veux pas déplaire, parce que tu veux pas passer pour le gars qui veut pas aider. Alors que tu devrais t'écouter, tu devrais te respecter, puis tu devrais juste dire non. Parce que dire non te met mal à l'aise. Fait que c'est pour ça que tu dis oui quand tu voudrais dire non. Fait que ça, c'est important aussi d'aller plus loin dans ça, aller beaucoup plus en profondeur dans ça. Donc, ça m'amène à te partager ce que moi, je considère 3 étapes quand même assez relativement simples, mais pas nécessairement faciles. Je dis souvent dans mes coachings, dans mes conférences, que que simple n'égale pas nécessairement facile, mais facile, euh, si ça serait facile, tout le monde serait capable de le faire. Puis lorsque c'est quelque chose qu'on fait qui est difficile, ben ça nous élève complètement, ça nous apprend à être plus fort, à être plus confiant, à surmonter nos peurs aussi. Donc, c'est 3 étapes simples, mais tu vas avoir du travail évidemment à faire là-dessus. Donc, 3 étapes pour apprendre à dire non, mais sans culpabilité, sans te sentir coupable. Numéro 1, il faut que tu changes ta perception du non. Dire non ne veut pas dire de rejeter l'autre, ne veut pas dire de ne pas respecter l'autre. Au contraire, c'est de te respecter toi-même. Un exercice qui peut être fait, c'est imagine quelqu'un qui pose ses limites avec assurance.
Est-ce que tu trouves ça égoïste? Est-ce que tu trouves ça égoïste, quelqu'un qui fait juste dire, hey, non, ça me convient pas, ça fonctionne pas pour moi, voici pourquoi. Donc, tout se dit, il y a juste une façon de le dire, dans le respect, dans la bienveillance, évidemment. Numéro 2, ben, apprends à dire non simplement et avec respect. Comme je viens de dire, tout se dit, mais avec respect et bienveillance. Donc, la clé, c'est d'être direct, d'être clair surtout, mais d'être bienveillant en même temps. Donc, tu vas sûrement, peut-être sûrement entendu quelqu'un qui va dire ben, je sais pas trop, je sais pas, peut-être. Non, ça, c'est trop flou. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon dans le sens que c'est pas clair et ça ne va pas t'aider à être plus dans ton affirmation de ta vérité. Donc, ce qui est bon, exemple, dans le même exemple, ce serait de dire ben écoute, merci d'avoir pensé à moi, mais pour cette fois-ci, je peux pas, c'est pas possible pour moi. Donc, ça, c'est clair, c'est pas égoïste, c'est pas un manque de respect envers l'autre, mais c'est assumé, tu comprends? Le troisième, une chance que j'ai juste 3 doigts. Je fais des top 3, m'arrête à 3. J'ai 3 doigts, ça va vite, c'est facile. Donc, la troisième idée simple, c'est d'assumer que tout de suite, d'assumer que certaines personnes ne seront pas contentes. Certaines personnes vont peut-être même être déçues ou même dans certains cas où ce que tu vas devoir exprimer ta vérité ou de mettre une limite, ben, ça va peut-être même déplaire des gens et tu vas peut-être même faire de la peine. Mais en même temps, vouloir toujours être apprécié par tout le monde, quand tu t'apprécies pas toi-même, quand tu te mets de côté, ben, c'est un peu une illusion. Parce que plus tu poses tes limites, plus tu attires des relations saines et respectueuses. Je vais la redire celle-là. Plus tu poses tes limites à toi de façon claire, de façon bienveillante et de façon respectueuse, plus tu vas attirer des relations saines, épanouissantes et surtout respectueuses. Une phrase que je dis souvent, et j'ai dû me la dire à moi à une certaine période de ma vie avec beaucoup plus d'insistance, c'est si tu veux être respecté par les autres, commence par te respecter toi-même. Donc, rapidement, un résumé des 3 clés, ben, des 3 clés. Les 3 idées que je t'ai partagées qui peuvent t'aider à t'affirmer un peu plus et d'être capable de dire non sans culpabilité. La première, c'est change ta perception du non. Ensuite, apprends, en numéro 2, apprends à dire non simplement et surtout avec respect, mais sois clair. Et numéro 3, assume que certaines personnes ne seront pas contentes et c'est correct. Si tu aimes ce que je te partage, bien évidemment, je t'invite à me le faire sentir en cliquant à un like, un j'aime. Tu peux même partager aussi la vidéo ou peut-être même mettre un commentaire en dessous. J'aime ça, lire vos commentaires. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile peut-être dans les 3 idées que je t'ai partagées pour toi-même à faire dans ta vie, dans les 3 idées que je t'ai partagées juste avant? Puis merci d'être là, merci de m'écouter encore jusqu'à la fin dans cette vidéo-là et de peut-être même écouter d'autres de mes vidéos sur ma chaîne YouTube Humain d'exception. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai un cadeau pour toi. Donc, tu peux télécharger avec un lien que je vais mettre en dessous de la vidéo un document que j'ai écrit que j'appelle le Manifeste de l'homme conscient. C'est un guide PDF, puis c'est bien plus qu'un guide, plus qu'un PDF. En fait, c'est un appel à la clarté, à la puissance masculine aussi et à l'authenticité. Donc, je te mets le lien sous la vidéo et donne-moi-en des nouvelles. Donne-moi-en des nouvelles sur le document après que tu l'aies téléchargé. Donc, sur ça, je te remercie beaucoup d'avoir été là jusqu'à la fin et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Tu peux même tout de suite aller parcourir des nouvelles vidéos que j'ai mis sur ma chaîne YouTube Humain d'exception. Mon nom est Benoît Laflamme et je te dis à bientôt.